Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou bien en action, nous le faisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions, frères et sœurs, et prosternons devant le Seigneur. Éternel, notre grand Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet autre jour, de nous réunir encore autour de ta parole afin de partager non seulement les puissantes révélations qui s'y cachent, mais aussi également afin de nous édifier chaque jour dans notre foi. Éternel Dieu, tu connais nos occupations, tu connais ce que nous traversons au quotidien. Nous sommes encore ici, présents en ce jour, afin d'écouter ce que tu as préparé pour nous, afin de recevoir tes recommandations, recevoir tes réprimandes, recevoir les directives venant de toi, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de nous abreuver chaque jour à cette source d'eau vive qui ne se tarit point. Nous te bénissons encore, Seigneur Dieu, pour la santé que tu nous donnes au quotidien, la santé aussi également que tu accordes aux membres de nos familles. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de garder cette santé spirituelle jusqu'à ce que tu reviennes. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses, et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu, que Dieu soit loué. Donc, nous allons voir aujourd'hui euh, quelques révélations par rapport au ministère d'Ananias. Donc, nous allons parler du ministère d'Ananias. Donc, quand je parle du ministère d'Ananias, ce n'est pas forcément Ananias, mais c'est tout simplement l'exemple qui est pris sur Ananias. Comprenons un peu, quand je parle du ministère d'Ananias, ce n'est pas seulement Ananias, mais nous tous, nous sommes aussi également censés remplir ce ministère. Donc, il est question qu'on comprenne en détail en fait, ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce ministère qu'Ananias a rempli dans la vie de Saul. Et ce que nous sommes aussi également censés remplir dans la vie des uns et des autres. Parce que n'oublions pas, nous faisons partie du corps de Christ et chacun pour sa part, nous avons quelque chose à apporter pour le corps de Christ. Et il n'y a pas de petite contribution dans le corps de Christ, il n'y en a pas non plus de grande. Nous voyons un peu. Donc, chacun apporte selon ce que Dieu lui met à cœur, chacun apporte selon, en fait, selon la mesure qu'il a reçue de Dieu, bien selon le don qu'il a reçu de Dieu. Donc, voilà un peu le but de cet enseignement, qu'on retienne en fait que c'est quelque chose qui nous... c'est un rôle que nous devons nous tous jouer dans le corps de Christ. Et quand je parle de ministère d'Ananias, c'est tout simplement parce que l'enseignement est focalisé sur Ananias. Mais sinon, quand on parle de ministère d'Ananias, il ne s'agit pas seulement, c'est pas seulement Ananias qui l'a reçu. Donc, nous tous, nous avons également reçu cela de la part de Dieu et chacun a le devoir de le remplir selon la grâce de Dieu, bien selon la force que Dieu communique à chacun. Dans le texte de base, c'est dans Actes chapitre 9. Nous allons rentrer un peu dans l'histoire de la conversion de Saül, et avant d'aboutir chez Ananias. Donc, Acte chapitre 9, nous allons commencer à partir. euh, Commençons déjà à partir du premier verset pour être vraiment dans le bain. Pour être vraiment dans le bain. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans autant pour moi, de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5, il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de gimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Donc, c'est à partir de ce verset que nous voyons comment est-ce que le Seigneur introduit ce grand ministère d'Ananias, en fait, qu'Ananias, justement, a commencé dans la vie de Paul. Parce que quand la parole de Dieu dit, on te dira ce que tu dois faire,
Ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus était incapable de faire quoi que ce soit dans la vie de Saul. Il faut bien qu'on le comprenne. C'est le Seigneur lui-même qui dit, on te dira quoi faire. Pourquoi est-ce que j'ouvre cette parenthèse à ce niveau? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que comme ils sont dans la grâce, comme le dit Hébreu chapitre 8, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ou bien aucun ne dira plus à son frère, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça, je paraphrase rapidement, ça c'est Hébreu chapitre 8. Donc, il y a plusieurs qui pensent que quand nous sommes en Christ, on n'a plus besoin du soutien des uns et des autres. Ouais, un peu. Il y a beaucoup qui pensent cela. Oh, c'est très faux. Nous avons toujours besoin du soutien des uns des autres. Et déjà, voilà un exemple palpable avec Saul. Saul qui fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur l'envoie, et le Seigneur l'envoie justement vers des gens qui vont l'aider dans son ministère ou bien des gens qui vont apporter quelque chose dans son ministère. Parce que n'oublions pas, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas non plus servir Dieu si on n'est pas rempli de l'Esprit de la grâce. Voyons un peu. Donc, excusez-moi. Donc, en fait, on a toujours besoin de quelque chose. On a toujours besoin de quelque chose afin de remplir convenablement ce ministère. Et ce quelque chose, ce n'est pas toujours, en fait, quand il dit ce n'est pas toujours le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'image du corps. Et le Seigneur utilise n'importe quel vase pour accomplir sa volonté. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui dit, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Alors déjà, pour comprendre en profondeur le verset 8, nous voyons aussi que euh, Saul, ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a été frappé d'une, en fait, c'est ce que j'appellerais une cécité spirituelle. Parce que physiquement, on ne pouvait pas comprendre cette cécité-là, parce qu'on voyait les yeux ouverts, mais il ne voyait rien. Mais spirituellement parlant, nous savons, en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? C'est que Dieu était déjà en train de travailler dans son cœur. Dieu était déjà en train de préparer le chemin de la délivrance. Et il y a beaucoup de détails qu'on peut comprendre sur sur le fait que ses yeux étaient fermés, bien qu'étant ouverts. Parce que n'oublions pas, quand nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous faisons sa rencontre, on ne devient plus, en fait, on change véritablement. Et c'est l'une des révélations que l'on peut comprendre dans la cité de Paul ici, c'est que nous changeons véritablement. C'est-à-dire quoi? Ces yeux qui étaient ouverts auparavant pour arrêter les chrétiens, les emprisonner, ces yeux qui étaient ouverts pour persécuter le Seigneur Jésus-Christ, en ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ a fermé ses yeux. Je ne sais pas si on comprend un peu la profondeur de cette révélation. C'est qu'avant la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, avant, oui. Avant la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, euh, les yeux de Saül et de Saul étaient ouverts. Vous voyez un peu, mais ouverts pour faire le mal, ouverts pour persécuter le Seigneur. Donc, après sa rencontre, nous voyons comment est-ce que le Seigneur ferme ses yeux. Et ça montre en fait qu'il est devenu véritablement une nouvelle créature. Et c'est quand le Seigneur dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses ne deviennent pas nouvelles pour le chrétien en un jour ou bien du coup comme ça. Non. Dieu envoie des personnes, et c'est là maintenant qu'Ananias intervient, ce ministère d'Ananias intervient. Dieu envoie des personnes pour accomplir cette mission dans la vie de ceux qui ont reçu véritablement le Seigneur. Oui, un peu. Et c'est pour ça que je disais tantôt que c'est un ministère qui est très important parce que Paul se retrouve avec des yeux, il se retrouve aveugle après avoir vu le Seigneur, après avoir rencontré le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette cécité? C'était en fait un plan de Dieu pour le transformer petit à petit. Parce que n'oublions pas, avant la cécité,
il avait ses deux yeux pour amener à Jérusalem les disciples du Seigneur. Il avait ses deux yeux pour persécuter le Seigneur en un mot. Maintenant, quand il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, quand sa vie change, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il ferme ses deux yeux-là. C'est-à-dire les yeux qui l'amenaient à pécher, il les ferme. Et pourquoi est-ce qu'il ferme les yeux qui l'amenaient à pécher? C'est parce que Dieu a un plan pour ouvrir les yeux spirituels qui vont maintenant l'amener dans l'obéissance et dans l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est là où Ananias intervient. C'est ça maintenant le rôle d'Ananias. Donc, les Ananias ont ce ministère-là d'ouvrir ces yeux-là qui amènent les chrétiens ou qui amènent ceux qui ont reçu le Seigneur véritablement à suivre le Seigneur dans l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, c'est ça la grande révélation qu'on peut comprendre dans la cécité de Saul. Donc, c'est une bonne chose. Et je ne sais pas si vous avez fait cette prière et je crois, enfin, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je crois que même Job, qui a fait un pacte avec ses yeux pour que ses yeux ne tombent pas sur une vierge, sur une vierge et pour qu'il ne puisse pas pécher contre Dieu. Alors, quand on demande, quand quelqu'un prie et qu'il fait un pacte avec ses yeux pour ne pas pécher, en fait, ce que cela veut dire, c'est que Dieu ferme les yeux du péché. Là. C'est-à-dire que, quand de cette façon, on comprend un peu ce que je veux parler. En fait, Dieu ferme les yeux du péché. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement ouvrir les yeux quand il s'agira de la crainte de Dieu, quand il s'agira de la sagesse de Dieu, quand il s'agira du discernement. C'est à ce moment-là que nos yeux seront ouverts. En fait, c'est voilà une prière qu'on doit normalement faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où la plupart du temps, nos yeux tombent sur des choses qu'on ne devrait pas voir ou bien qu'on ne veut même pas voir. Or, en principe, ces yeux-ci, Dieu nous a donné les yeux pour apprécier les œuvres de Dieu, pour apprécier la grandeur de Dieu. Nous avons ces yeux, c'est pour ça. Les yeux, en fait, que nous avons, en fait, ce n'est pas là pour nous amener dans le péché. Non, ce n'est pas là pour nous amener dans le péché. Mais les yeux que nous avons, c'est pour apprécier la beauté de l'œuvre de Dieu. Regardons ce que Dieu a créé. Toute cette œuvre, tous les miracles de Dieu, nous devons voir cela avec les yeux que Dieu nous a donnés. Mais par contre, nos yeux, par exemple, ce n'est pas fait pour se souiller dans des choses bizarres, des nudités et ainsi de suite. Les yeux de l'homme, ce n'est pas fait pour ça. Si Dieu nous a donné les yeux, notons que c'est pour apprécier la gloire de Dieu, apprécier, en fait, toute cette bonté de Dieu, toute cette grandeur de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous avons les yeux. Est-ce que nous comprenons un peu aujourd'hui pourquoi est-ce que Dieu nous a donné les yeux? Parce que des fois, bien des fois, si nous comprenons cela, ça peut nous aider à nous discipliner. On peut dire, non, vraiment, Dieu m'a donné les yeux pour que je puisse faire telle chose ou telle autre chose. Et j'ai médité sur un détail en ce qui concerne le corps humain. Et regardons comment est-ce que notre Dieu est tellement bon, tellement prévoyant. Et dernièrement, et ça m'a fait rappeler ce que le frère Georges parlait une fois en ce qui concerne la cigarette. Euh, quand je voyais mes collègues en train de fumer, en fait, c'est quelque chose qui me... En fait, j'ai eu cette pensée dans l'esprit, mais c'est aussi également la même pensée que je crois le frère Georges a eu une fois. Et je me suis dit, waouh, il y avait beaucoup de sagesse dans cette pensée. À savoir les fumeurs, là. Imaginons les fumeurs, les gens qui prennent plaisir à fumer à tout bout de champ. Regardons le corps humain. Comment Dieu a fait le corps humain et tout. Chaque partie du corps a un rôle. Alors, quand nous regardons la cigarette, en principe, nous voyons que Dieu n'a pas prévu une place dans ce corps pour la cigarette. Dieu n'a pas prévu. Pourquoi? On peut commencer à voir les narines, c'est pour les odeurs, humer les odeurs, et ainsi de suite. Les yeux, c'est pour apprécier la grandeur, la beauté de Dieu. La bouche, c'est pour proclamer, le premier rôle de la bouche, c'est pour proclamer les merveilles de Dieu, proclamer la parole de Dieu. Et le second rôle, qui lui ressemble, parce que le second rôle que je vais donner tantôt, ça ressemble au premier rôle. Parce que le premier rôle, c'est quoi? Proclamer la grandeur de Dieu, proclamer la beauté de Dieu. Et puis, enfin, on utilise ce premier rôle pour nourrir spirituellement parlant ceux qui ont besoin d'être nourris spirituellement parlant par la parole de Dieu. Alors, le second rôle, c'est pour se nourrir sur le plan physique. Est-ce que nous voyons un peu? C'est pour ça que je dis que ça ressemble au premier. Le second rôle, c'est pour se nourrir sur le plan physique. Et je crois qu'il n'y en a pas de troisième. Parce que la bouche, c'est ça, proclamer la grandeur de Dieu, proclamer
la bonté de Dieu. Et le second rôle de la bouche, c'est pour nourrir le corps physique parce que nous avons un corps qui est physique. Et alors, on va regarder tous les membres et nous regardons, nous voyons que chaque membre du corps a un rôle précis. Maintenant, quand nous regardons, par exemple, ceux qui sont encore dans la cigarette, on se demande, mais Dieu n'a pas prévu une cheminée, que ce soit sur la tête ou bien au niveau des oreilles, pour évacuer la fumée. Ça, on se comprend un peu. Parce que le fumeur qui prend la fumée par la bouche, une quantité qui rentre dans l'organisme et l'autre quantité qui ressort encore par la bouche, nous voyons que, en fait, c'est ça la rébellion. C'est que Dieu a créé le corps humain avec une extrême précision. Et chaque partie du corps a un rôle précis. Il dit, mais chaque partie du corps. Et si nous, on honore véritablement ce corps-ci que Dieu nous a donné, et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, déjà, c'est en honorant parfaitement ce corps-ci que Dieu nous a donné, qu'on pourra aussi, quelque part, honorer même tout ce que Dieu nous donne, ou bien même l'œuvre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si on n'honore pas véritablement ce corps, c'est-à-dire que le rôle de la bouche, le rôle des yeux, comme je disais tantôt, apprécier la grandeur de Dieu, apprécier les merveilles de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous avons les yeux. Donc, la bouche, proclamer l'évangile, proclamer la parole de Dieu, louer Dieu, voilà, louer Dieu, la bouche. Et le second, c'est se nourrir. Il n'y a pas un autre rôle. La bouche ne sert plus à rien en dehors de cela. Vous voyez un peu? Et Dieu aussi également nous a donné ce qu'il appelle un plan d'entretien de la bouche. C'est pour ça qu'on se brosse les dents pour éviter les caries. C'est ça qu'on appelle le plan d'entretien. Bon, regardons comment est-ce que Dieu a tout prévu pour que la bouche fonctionne normalement. Que ce soit les parties intimes de l'homme, de la femme, et ainsi de suite, ça fonctionne normalement. Dieu a prévu tout jusqu'au plan d'entretien. Et des fois, j'ai très souvent médité sur les parties du corps humain. Tu vois que Dieu, nous voyons comment Dieu a fait les bons moments pour décrire la grandeur de Dieu à ce niveau. Dieu a tout prévu. Et si on utilise vraiment, une personne qui utilise vraiment son corps sainement comme Dieu le demande, nous comprenons que cette personne peut mieux apprécier la grandeur de Dieu, peut mieux apprécier la beauté de Dieu. La plupart des hommes sont terriblement pervers aujourd'hui parce qu'ils n'utilisent pas correctement même le corps que Dieu leur a donné. Parce que le corps que Dieu nous a donné, c'est pour le louer, pour le rendre grâce. Et nous devons utiliser ce corps dans un cadre sain. Ce n'est pas pour rien que la bouche, on le nettoie. Ce n'est pas pour rien que le corps même, on le nettoie, même sur le plan physique. Sinon, il dégage des odeurs et ce n'est pas une bonne chose. Donc, quand on regarde tous ces détails, nous voyons en fait que Dieu n'a rien créé au hasard. Maintenant, revenons, ça c'est une parenthèse, grande parenthèse que j'ouvrais par rapport à l'œuvre de Dieu, qui est notre corps humain. Vous voyez un peu, l'œuvre de Dieu qui est notre corps humain, pour revenir sur l'exemple de Saul, où nous voyons la cécité, où Dieu nous amène à comprendre en profondeur pourquoi est-ce que Saul, en ayant rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu aveugle. C'était une nécessité pour Dieu qu'il soit aveugle. Parce que les yeux là qu'il avait avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, c'était les yeux du péché. Alors, ces yeux du péché, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il a fermé ses yeux du péché. Maintenant, quand il ferme les yeux du péché, et c'est ça la beauté du ministère de la réconciliation que Dieu nous a donné à nous tous. Dieu ferme les yeux du péché, mais ce n'est pas lui qui ouvre, par exemple, en fait, quand il dit ce n'est pas lui, c'est, je ne sais pas si vous me comprenez un peu, c'est toujours lui. À travers Ananias, c'est toujours Jésus-Christ qui agit. Mais quand il dit lui, c'est que le Seigneur a commencé le travail, mais c'est son serviteur, son disciple, quelque part, qui finit le travail. C'est ce que je voulais dire en un mot, de manière plus simple. Mais en toute chose, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui travaille. Ce n'est pas parce que c'est Ananias qui a ouvert, c'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé Ananias pour faire tomber les écailles de ses yeux que c'est maintenant à lui la gloire. Ce n'est pas à Ananias la gloire, non, mais c'est à Jésus-Christ la gloire. Maintenant, il est question dans cet enseignement qu'on comprenne en profondeur pourquoi est-ce que nous devons être disposés à jouer ce rôle. Voilà. En fait, voici le but de l'enseignement. Nous devons être disposés à jouer ce rôle d'Ananias parce que le Seigneur peut utiliser tel frère ou tel autre frère pour faire tomber les écailles des yeux
d'une autre personne et ça va l'amener à la délivrance. Mais au final, c'est Jésus-Christ qui l'a amené à la délivrance. Donc, verset 10, donc verset 9, d'abord. Donc, je termine le verset 8. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Je vais m'arrêter un peu sur le détail ici, le car il prie. Ça va nous interpeller beaucoup dans nos devoirs, surtout quand nous sommes dans des difficultés. Saul, étant frappé de la cécité, il ne s'est pas inquiété. En fait, comment dirais-je? Il est resté dans un état de soumission avec Dieu. Parce que quand nous prions, prier en fait, c'est en quelque sorte se soumettre à Dieu. Donc, un autre synonyme de la prière, c'est se soumettre à Dieu. Donc, quand nous rentrons dans la prière, c'est un signe, en fait, c'est une manière de se procéder devant Dieu. C'est une manière de se soumettre à Dieu. Donc, Saul en fait, ne s'est pas plaint que non, avant de rencontrer le Seigneur, je voyais, maintenant je ne vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Et se mettre à chercher les gens qui vont l'aider à voir, se mettre à réfléchir sur comment est-ce qu'il va voir, se mettre à, comment dirais-je, chercher tous les voies et moyens pour voir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la prière. C'est pour dire, il s'est soumis à Dieu. Parce que la prière, c'est le canal par lequel Dieu permet qu'on se soumette à Dieu, qu'on se soumette à sa volonté. Donc, qu'est-ce que Saul fait? Il prie, c'est-à-dire il se soumet à Dieu. Donc, quand il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Afin qu'il recouvra la vue. Donc, si Saul n'avait pas prié, qu'est-ce qu'on peut comprendre? La porte ne serait pas ouverte. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Philippiens chapitre 4, qu'est-ce que Philippiens chapitre 4 dit? On va mieux comprendre avec Philippiens chapitre 4. Si Saul n'avait pas prié, Ananias, Dieu ne aurait pas envoyé Ananias. Donc, Philippiens chapitre 4, au verset 6, qu'on comprenne vraiment ce grand rôle, ce grand impact de la prière. Comment est-ce que ça nous ouvre les portes? Comment est-ce que la prière nous ouvre les portes? Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. C'est ce que Saul a fait. Il était frappé d'aveuglement, mais dans le bon sens. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Le Seigneur Jésus-Christ a tout simplement fermé l'œil du péché. Il a fermé l'œil du péché. En fait, pour moi, c'est une bonne cécité. En fait, c'est une très bonne cécité d'ailleurs. Et surtout que maintenant, il y a tellement de souillures à telle enseigne qu'il y a même certains endroits que, même quand on marche, même dans la rue, on a même, en fait, on a même envie d'être aveugle. Un peu. Ça dit que l'œil du péché, Dieu l'a fermé. Donc, verset 12, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs. Bon, Ananias avait encore l'historique ancien de Saul. Donc, il ne savait pas que Saul avait déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est maintenant que le Seigneur rappelle ceci à Ananias. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé. Est-ce que vous voyez le détail? Il a dit le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé. Donc c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui continue son travail.
Mais il a continué son travail à travers Ananias. Est-ce qu'il était incapable d'ouvrir les yeux de Saul? Nous savons tous que c'est non. Il pouvait le faire. Est-ce que nous comprenons un peu le rôle d'Ananias ici? Donc, euh, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Si nous voyons ce détail, donc le Seigneur Jésus-Christ avait commencé un grand travail dans la vie de Saul, mais Ananias avait complété ce travail. Et c'est pour ça, en fait, que nous sommes tous les membres du corps de Christ. Et chacun a son rôle à jouer à cause de cela. Et ne disons pas que non, le Seigneur il devait tout faire, il devait peut-être commencer. Comme il a commencé, il devait finir. Non. En envoyant Ananias, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ, parce que Ananias ne travaillait pas pour son propre compte. Il travaillait pour le compte du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ceci, c'est pour nous interpeller à se disposer, nous tous, pour que le Seigneur nous utilise, comme il a utilisé puissamment Ananias dans ce grand ministère, afin que Saul, autant pour moi, recouvre la vue. Et comme je disais encore une fois de plus, c'est une très bonne chose d'ailleurs. Ça montre en fait que dans la vie de Saul, les choses anciennes étaient passées et toutes choses étaient devenues nouvelles. C'est pour ça que si une personne est aujourd'hui, entre guillemets, convertie ou chrétien, et qu'il a toujours ce que j'appellerais l'œil du péché ouvert, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'un chrétien qui est passé par un processus de conversion normal, tel que nous voyons celui de Saul, son œil du péché est fermé. Et nous voyons plus tard comment est-ce que Dieu ouvre l'œil de la justice. Dieu ouvre l'œil de la sanctification. L'œil maintenant, ou bien les yeux, je dis l'œil, je voulais dire les yeux, qui vont apprécier maintenant sa beauté, sa grandeur, qui va apprécier toute sa gloire. Parce que maintenant, quand Ananias impose les mains à Saul, c'est une façon de le diriger vers le royaume de Dieu. Parce que n'oublions pas, la cécité, c'était une porte, en fait, Dieu fermait, le Seigneur Jésus-Christ était en train de fermer la porte avec son passé, avec le pécheur qu'il était. Donc, il a fermé la porte. Mais comme on dit souvent, quand le Seigneur ferme une porte, après il fait quoi? Il ouvre l'autre. Quand il ferme une porte, il ouvre l'autre. Donc, il ferme la porte du péché. Et de l'autre côté, avec Ananias, il utilise Ananias pour ouvrir la porte de la justice, pour ouvrir la porte de son ministère. Parce que c'est ici que le ministère de Paul commence. C'est ici que ça commence. Parce que sans ça, sans Ananias, ou bien si le Seigneur n'avait pas utilisé Ananias, son ministère n'aurait pas démarré. Et c'est pour cela que regardons la suite, verset 20. Et aussitôt, est-ce que nous voyons comment est-ce que les choses corroborent rapidement? La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que Saul pouvait aller prêcher, par exemple, dans l'état où il était auparavant, c'est-à-dire sans avoir rencontré, sans que le Seigneur, je voulais dire, sans que le Seigneur ait mis sur sa voie Ananias? Non, il ne pouvait pas. Il manquait des choses. La délivrance était partielle. Le Seigneur a bien sûr fermé la porte qui l'amenait à le persécuter. Le Seigneur a fermé la porte du péché. Mais ce n'est pas tout. Il fermait la porte avec le péché. Mais notons ceci, la nature, autant pour moi, a horreur du vide. Nous, quand nous venons en Christ, il y a deux choses qui se passent, telles que nous le voyons ici. Le Seigneur ferme la porte avec la vie ancienne du péché. Mais on ne peut pas rester, on ne peut pas survivre dans le vide. Il faut qu'on le comprenne. Donc, quand Dieu ferme la porte avec la vie passée, avec la vie du péché, il est nécessaire que dans la nouvelle vie, que de nouvelles portes s'ouvrent. Ça, nous comprenons un peu.
Et c'est maintenant Ananias. Et quand je dis Ananias ici, Ananias représente figurativement parlant des frères, des sœurs. Tout va à ce que Dieu utilisera pour accomplir cette mission. Que ce soit à travers les enseignements, que ce soit à travers les exhortations, que ce soit à travers des prophéties, pour ouvrir cette nouvelle porte. Parce que c'est bien important. La porte du péché est fermée, comme je disais tantôt, mais ce n'est pas suffisant pour servir Dieu. Pour servir Dieu, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'Ananias était cette porte-là que Dieu, bien, Ananias était ce serviteur, ce disciple-là, que le Seigneur Jésus-Christ a mis devant Saul afin qu'il puisse ouvrir les portes du royaume de Dieu et du royaume des cieux à Saul. Et c'est pour cela que, verset 20, est-ce que c'est après une semaine ou est-ce que c'est après 1 heure de temps qu'il allait prêcher? Ou bien est-ce que c'est après 5 minutes? Ce n'est pas après 5 minutes. Hein. La Bible dit ceci. Après qu'il eut prié, prenons au verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, après qu'il a retrouvé ses forces, après que tout a été accompli, bien après qu'Ananias a complété le ministère, ce grand ministère qui est également le ministère de la réconciliation, donc voilà qu'il s'est mis aussitôt à prêcher. Donc, c'est un rôle qui n'est pas négligé dans le corps de Christ. C'est pour ça que les membres du corps de Christ, les chrétiens qui obéissent à la sainte doctrine, doivent être unis autour de notre chef qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou unis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un grand détail pour qu'on comprenne aussi également ce ministère d'Ananias. Et nous avons aussi également ce détail avec Philippe. Lorsqu'il a baptisé l'eunuque, hein, le Seigneur l'a enlevé. Il y a beaucoup de détails. Et ce rôle d'Ananias aussi également n'est pas seulement ponctuel. Parce que nous avons une situation ici qui est ponctuelle, mais ce n'est pas toujours ponctuel. Ce n'est pas toujours ponctuel. Pourquoi? Parce que ce rôle que nous voyons d'Ananias ici, c'était d'ouvrir les portes du royaume des cieux, ouvrir les portes de l'évangile, ouvrir les portes de la justice de Dieu. Mais comme je disais tantôt, ces portes, nous devons l'ouvrir chaque jour. Ce ne sont pas les portes qu'on doit ouvrir, peut-être qu'on ouvre seulement une seule fois et puis c'est tout. Non. Nous sommes censés ouvrir ces portes chaque jour. Donc, on va voir un grand détail. Donc, terminons d'abord avec le détail sur le fait que, en fait, terminons d'abord avec le premier détail avant de prendre le deuxième. Pourquoi est-ce que je dis que non, ce sont des portes qui doivent être ouvertes chaque jour, que ce ne sont pas des portes qui sont tout simplement ouvertes ponctuellement. Non, c'est chaque jour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, on va comprendre pourquoi est-ce que c'est un ministère normalement qui se remplit chaque jour. Ouais, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas parce que nous avons vu ce rôle ponctuel qu'on va penser que non, c'est toujours ponctuel. Oui, il y a des cas, par exemple, comme nous voyons le cas de Saul, le cas de Philippe avec l'eunuque, qui étaient des cas ponctuels, mais nous avons aussi également des cas où c'est récurrent. Pourquoi est-ce que ça doit être récurrent? La réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Déjà, le fait que nous connaissons en partie et déjà le fait que nous prophétisons en partie, ça nous ouvre automatiquement la porte ou bien ça nous met automatiquement en contact avec les Ananias. Parce que la connaissance que moi j'ai du Seigneur Jésus-Christ, de la foi, elle n'est pas une connaissance complète. Parce que, comme la Bible dit, nous ne connaissons qu'en partie. Donc, Dieu va utiliser un autre frère à l'image d'Ananias pour compléter la connaissance que j'ai.
Parce que nous comprenons un peu pourquoi est-ce qu'il disait que ce n'est pas seulement ponctuel. Parce que quand la Bible dit que nous connaissons en partie, cette connaissance que nous avons en partie, ce n'est pas seulement lorsqu'on vient de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Non, ça demeure. Ça veut dire que même jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, ça va être une connaissance partielle. Alors, une autre preuve de cela, c'est qu'il y a même des révélations dans l'Apocalypse. Je crois. Il y a même beaucoup de révélations de la parole de Dieu que Dieu n'a pas jugé nécessaire de nous les révéler. Il a jugé que ce n'était pas nécessaire. Donc, toute la parole de Dieu que nous avons ici, de Genèse à Apocalypse, n'est qu'une connaissance partielle. Est-ce que c'est parce que c'est une connaissance partielle, comme beaucoup sont maintenant dans la séduction, ils veulent aller chercher les livres d'Enoch parce qu'ils se disent que non. Ici, là, il y avait des livres qu'on a supprimés. Une fois, j'avais reçu un long message venant de mon frère. Je crois il y a beaucoup de gens qui ont trop cette apparence de la spiritualité. Ils veulent aller chercher les anciens livres d'Enoch, et ainsi de suite, parce qu'eux, ils jugent que la parole de Dieu a été supprimée et que c'est un péché, et ainsi de suite. C'est la séduction, tout simplement. Parce que la connaissance, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et en ayant tout cela, la connaissance sera toujours partielle. Raison pour laquelle, pour qu'elle soit complète, nous n'avons pas le choix de rester où? Dans le corps de Christ. Voilà la réponse. Si nous voulons avoir une connaissance complète, nous devons rester dans le corps de Christ. Parce que sans le corps de Christ, on va toujours être dans une connaissance partielle. Et quand je dis que sans rester dans le corps de Christ, nous avons une connaissance complète, ça ne veut pas maintenant dire que tous les membres du corps de Christ ont une connaissance complète. Je m'explique. Quand je parle de rester dans le corps de Christ, c'est que Dieu complète notre soif de l'évangile au fur et à mesure. C'est pour ça que la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque jour qui passe, nous avons une certaine soif à combler. Donc, la soif d'aujourd'hui, Dieu le comble, et la soif de demain, Dieu le comblera aussi également par la foi. C'est ça, en fait, être complet. Mais sinon, en réalité, en somme, c'est toujours la connaissance partielle. Parce que nous comprenons un peu, c'est toujours la connaissance partielle. Et Dieu l'a permis. Pourquoi? C'est afin que nous soyons toujours et toujours dépendants de lui. Regardons les hommes qui n'ont même pas une connaissance. Je ne sais pas comment je dois expliquer. La plupart des hommes qui ne connaissent pas Dieu, regardons comment est-ce qu'ils sont orgueilleux. Donc, si Dieu avait permis que l'homme ait la connaissance complète, je ne crois même pas que l'homme aurait survécu même une seconde sur la terre. Il allait tellement être orgueilleux que, à la seconde près, l'homme devait mourir. Parce qu'en fait, comme nous voyons ici, c'est la parole de Dieu qui le dit. Pour justifier ce que tu as dit, et quoi, c'est dans la connaissance enfle, mais la charité édifie. Ce verset que je cherche, quand on parle de la connaissance, quand nous prophétisons, quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, verset 12, nous voyons au moyen d'un miroir. Et notre miroir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'une manière obscure, mais alors nous verrons, autant pour moi, face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça, c'est plus tard. Ça, c'est plus tard quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. En fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre ici? C'est que tout ce que Dieu nous a donné aujourd'hui pour nous préserver, pour nous garder en fait, pour nous préserver de la séduction, c'est une connaissance partielle. Maintenant, donc, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, on va avoir la connaissance
total, parce que c'est lui-même qui est même la véritable connaissance. C'est lui-même qui est la parole de Dieu. C'est lui-même qui est la sagesse de Dieu. Donc, nous, en fait, Dieu nous a protégés aujourd'hui de l'orgueil. Dieu nous a protégés aujourd'hui de la séduction en nous donnant une connaissance partielle. Mais de l'autre côté, Dieu aussi également, Dieu a disposé ce que j'appelle des leviers, je vais plutôt dire un levier complémentaire à travers ce ministère d'Ananias. Qu'est-ce que j'entends par levier complémentaire? C'est que Dieu sait que nous avons tous la connaissance partielle, mais en étant deux, elle n'est plus partielle. Et c'est pour ça qu'on se comprend un peu. En étant deux, là, elle n'est plus partielle. Pourquoi? La Bible dit quoi? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Donc, si deux personnes se réunissent au nom du Seigneur, la connaissance devient totale. Et c'est pour ça qu'on se comprend un peu. Mais pas de deux, pas une personne. Maintenant, elle devient totale pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu qui est la connaissance est là pour remplir toutes choses. Mais par contre, si chacun est isolé dans son coin, si chacun reste seul dans son coin, c'est plutôt de la connaissance partielle. Donc, c'est bien important de comprendre ce grand détail. Et c'est pour cela que Dieu a mis en place ce grand levier à travers ce ministère que nous voyons que Dieu a donné à chacun de nous et que nous voyons comment Ananias a rempli pleinement dans la vie de Saul. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, pour parler toujours de ce ministère, 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Pourquoi est-ce qu'il y a diversité de dons? Je n'avais jamais compris ce détail. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il y ait une diversité de dons, mais le même esprit? C'est qu'on peut comprendre déjà dans la diversité de Dieu, nous sommes en fait une représentation palpable de cette diversité de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, parmi les nations, nous avons les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, les métis, les plus foncés, nous avons tout genre. Ça, c'est déjà ça la diversité de Dieu qui commence. Parce que des fois, pour comprendre en quelque sorte euh, la grandeur de Dieu, c'est très souvent pas des choses terre à terre, telles que nous sommes en train de parler là. Pas des choses terre à terre. Que ce soit noir, blanc, jaune, rouge, le sang qui coule dans les veines, c'est toujours rouge. C'est la même couleur. Et ça, ce sont des mystères. Et je crois que Dieu l'a permis afin de confondre la sagesse des hommes. Parce que la sagesse des hommes est basée sur des choses folles, référentielles selon Dieu. Les hommes pensent qu'ils sont sages, mais ils sont plutôt fous quand ils veulent considérer seulement les apparences. Parce que l'homme, en réalité, l'homme que Dieu considère en réalité, ce n'est pas l'homme charnel. Ce n'est pas le physique que l'homme, en fait, que je voulais dire, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, je voulais dire ce que Dieu considère en l'homme. Voilà. Ce que Dieu considère en l'homme, autant pour moi, ce que je voulais dire, ce n'est pas le physique de l'homme, mais c'est le spirituel de l'homme. Pour dire quoi en d'autres termes? Quand Dieu voit blanc, noir, juif, grec, esclave, scythe, comme le dit Galates 3:28, tout ce que Dieu regarde, c'est l'esprit. Quel est l'esprit qui est en eux? C'est tout ce qui importe à Dieu. Dieu ne veut pas, en fait, ce sont les hommes charnels avec les yeux du péché qui voient que telle personne est blanc, telle personne est jaune, telle personne est rouge, telle personne. Ça, ce sont les. En fait, ça, c'est l'appréciation des yeux du péché. Je ne sais pas comment on peut discerner un peu ce détail. Parce que quand nous commençons à voir ce genre d'appréciation, oh, tel est blanc, tel est noir, tel est jaune, tel est grec, tel est esclave, tel est scythe. Ça, c'est l'appréciation des yeux du péché. Pourquoi? Parce que ça soit noir, parce que Galates 3, verset 28, c'est pour ça que l'apôtre Paul le disait encore une fois le plus au Galates. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus d'Indiens. Si quelqu'un est en Christ, nous sommes tous un.
Donc, en fait, quand Dieu nous regarde là, Dieu ne voit pas le blanc. Ce sont les hommes qui voient le blanc. Ce sont les hommes charnels qui voient le blanc. Dieu ne voit pas le blanc. Je vous assure, Dieu n'a pas les yeux. En fait, la délivrance de Saul nous révèle en quelque sorte un pan, mais tout simplement un petit pan de la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que quand quand une personne rencontre Dieu, la première chose que Dieu fait, Dieu le transforme, c'est comme nous voyons le cas de Saul. En fait, vu que le Seigneur Jésus-Christ voulait l'utiliser, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas le choix, comme je disais encore une fois de plus, de fermer les yeux du péché et d'ouvrir plus tard, à travers Ananias, les véritables, les yeux de Dieu, c'est-à-dire les yeux qui ne voient plus tel est esclave, tel est grec, les yeux qui ne voient plus que tel est israélien, autant pour moi, selon la chair, les yeux qui ne voient plus, par exemple, que non, tel n'est pas de la tribu d'Israël. En fait, ces yeux-là, le Seigneur l'a fermé. Et retournons un peu dans Galates chapitre 3 pour mieux comprendre ce détail. Et dans le ministère de Paul, et des fois, ce que Dieu fait avec nous, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu savait que il devait apporter ce ministère-là aux païens. Et quand il apporte ce ministère aux païens, nous voyons comment sa délivrance est à part. Parce qu'on parle des païens, il y a la diversité. Chez les païens, tu as tout genre chez les païens, tout genre de croyances. Donc, Galates chapitre 3, verset 28, à partir du verset 27, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, un Chinois qui a été baptisé en Jésus-Christ a revêtu Christ. Un Éthiopien qui a été baptisé en Jésus-Christ a reçu Christ. Un, un Juif qui a été baptisé en Jésus-Christ a revêtu Christ. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Paul déduit ceci en conclusion. En conclusion, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Parce que très souvent, le verset qui est très souvent mal compris par la plupart des femmes qui veulent enseigner la parole de Dieu, qui veulent prendre l'autorité dans le corps de Christ. Un verset qui est terriblement mal compris. Alors que l'apôtre Paul mentionnait ici le détail que je suis en train de vous mentionner aujourd'hui, c'est que, en fait, il est en train de révéler ce détail-ci. C'est que quand nous sommes en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Donc, c'est pour dire que quand le Seigneur Jésus-Christ nous regarde, quand Dieu nous regarde, il ne voit pas, comment dirais-je, il ne voit pas l'esclave. Il ne voit pas le sexe masculin. Il ne voit pas le sexe féminin. Parce que le sexe masculin et féminin que Dieu nous a donné, c'est pour la reproduction. Il devait avoir la reproduction comment s'il n'y avait pas de sexe masculin et féminin. Ça devait être impossible, n'est-ce pas? Parce qu'on ne serait même pas, en fait, je ne serais même pas devant vous et en fait, nous tous, on ne serait même pas là. Sans ce sexe masculin et féminin. Mais sur le plan spirituel, Dieu considère les choses autrement. Autrement, pourquoi? Parce que pour Dieu, ce n'est pas le caractère charnel de la chose qui l'importe. Ce n'est pas le caractère physique qui l'importe, mais c'est le caractère plutôt spirituel. Et c'est ça le rôle d'Ananias. Ananias, ou bien nous les chrétiens, ou tous les chrétiens qui sont appelés à jouer ce rôle, nous sommes appelés à manifester ces fruits de l'esprit, afin que, à travers nous, non seulement la lumière de l'évangile puisse briller, mais aussi également que Dieu puisse faire, euh, que Dieu puisse manifester sa grandeur, sa puissance au milieu de nous. Ouais, donc, c'est bien important de comprendre ceci. Et c'est pour ça qu'il déduit encore verset 29 en disant ceci, finissant au verset 28, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, nous sommes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, c'est ça en fait les yeux que Dieu a donné à Saul
qui est devenu plus tard Paul après la conversion, lorsque Dieu a mis sur son chemin Ananias. Ce sont ces yeux-là qu'il a eu. Comme je disais tantôt, les yeux qu'il avait avant, c'était les yeux pour commettre le mal. C'était les yeux qui discernaient. Tel est chrétien, je vais l'amener à Jérusalem. Tel est ceci, je vais l'amener. Tel est de mon camp, je vais le laisser. C'était les yeux-là qu'il avait avant. Donc, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a fermé ses yeux-là. Et il a ouvert les yeux que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Galates chapitre 3, verset 27 à 28. Ce sont les yeux-là qu'Ananias, afin que Dieu a utilisé, ou notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé Ananias pour ouvrir. Donc, voilà le résultat. Maintenant, il y a les écailles qui tombent des yeux. Qu'est-ce que nous comprenons de ces yeux-là? Il n'y a plus ni juif, ni esclave, ni grec. Donc, voilà. Ce sont ces yeux-là que Dieu a utilisé Ananias pour ouvrir. Maintenant, pour qu'on comprenne la portée spirituelle des yeux, allons dans Genèse pour comprendre la portée spirituelle des yeux. Et c'est une portée spirituelle en passant. Une portée spirituelle, les yeux. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui a convoité, qui a regardé et qui a convoité parce que le mal est rentré par les yeux. Et ce n'est pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on rentre au commencement. Nous retournons à la source. C'est pour ça que j'aime beaucoup la Genèse. Nous devons beaucoup aimer la Genèse parce que c'est là où tout a commencé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et même les instructions que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples plus tard, c'est parce qu'il s'est inspiré de la Genèse. Même le Matthieu chapitre 5, qu'on va voir également plus tard, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est inspiré de ce que nous allons voir là tout à l'heure. Genèse chapitre 3, à partir du verset 4, on va comprendre, j'ouvre une parenthèse, sur les yeux, la porte spirituelle que cela représente. Parce qu'avec les yeux, on peut contempler la gloire de Dieu, apprécier les révélations de la parole de Dieu, telles que nous avons vu dans Galates chapitre 3, à partir du verset 27-28. Mais avec les yeux, ça peut aussi également jouer l'effet contraire, comme nous sommes en train de voir, comme nous allons voir dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux. Donc Satan, ce n'est pas une histoire, les yeux, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Satan a amené alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc Satan a utilisé cette porte spirituelle pour pouvoir séduire Adam et Ève dans le jardin. C'est pour ça qu'il parle de vos yeux s'ouvriront. Pourquoi? Parce qu'il savait que Satan savait que les yeux étant ouverts, ça devait les amener loin de la face de Dieu. Parce que nous comprenons un peu les yeux. Et ce n'est pas pour rien que nous comprenons dans l'exemple de Saul que Dieu avait fermé ses yeux, qui étaient les yeux du péché, pour ouvrir plus tard encore les yeux, mais qui sont plutôt les yeux de la justice. Maintenant, la femme, continuons au verset 6, la femme vit, et toujours les yeux. Elle a vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Toujours encore les yeux. L'arbre était agréable à la vue. Donc, les yeux là que nous avons, c'est une grande porte spirituelle. Raison pour laquelle nous devons nous efforcer à discipliner ces yeux-là. Parce que c'est une porte spirituelle. Avec ces mêmes yeux, on peut s'éloigner de Dieu. Comme avec ces mêmes yeux, on peut aussi également se rapprocher de Dieu. Donc, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ici, nous voyons le rapprochement entre la vue, les yeux et l'intelligence. Et on va comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit plus tard. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5 que celui, quand on passait dans la loi, c'était l'adultère, c'était physique. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'il instaure cet adultère qui n'est plus seulement physique, mais qui est spirituel. C'est partant d'ici, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est partant d'ici que
que le Seigneur Jésus-Christ a justement donné, amplifié ce commandement autant pour moi. Donc, il y a une relation linéaire entre la vue et l'intelligence. Or, la Bible nous déclare ceci dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, lorsque l'intelligence du chrétien est affectée, c'est fini. Puisque l'intelligence, c'est l'intérieur. Lorsque l'intelligence du chrétien est affectée, c'est fini. Le cœur est affecté, tout son système intérieur de foi, tout est affecté. Donc, voilà pourquoi il faut discipliner les yeux, parce qu'il y a une relation linéaire entre les yeux, entre la vue et l'intelligence. Donc, on ne peut pas dire que on renouvelle notre intelligence, alors que la vue, on a toujours, en fait, les yeux qui sont souillés, ou bien qui se plaît à se souiller. Ça veut dire quelque part qu'il y a un problème, parce que l'intelligence est souillée. Et si l'intelligence est souillée, c'est le cœur du chrétien qui est souillé. Et si le cœur du chrétien est souillé, nous connaissons le résultat. Donc, précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, les yeux ici ouvrent une porte, une très grande porte spirituelle. On voit comment ça ouvre une très grande porte spirituelle avec le péché. À travers quoi? La convoitise, passant par l'intelligence et tout. Raison pour laquelle, quand nous rentrons dans Matthieu chapitre 5, parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris le lien. C'est vrai, il y a des versets, des fois, quand nous lisons, on peut le comprendre souvent superficiellement, mais il y a certains versets qui nous permettent encore de comprendre en profondeur d'autres, tels que nous venons de voir. Parce que la vue, là, ferait un chemin jusqu'à dans l'intelligence. Et qui parle de l'intelligence parle du cœur. Et s'il y a le cœur, c'est fini, le mal est consommé. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 27, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que nous voyons comment les choses se raccordent? La parole de Dieu s'agence. Dans Genèse, on a vu le rapport avec l'intelligence. Comme je disais tantôt, quand on parle de l'intelligence, c'est où? C'est dans le cœur. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'en fait, qu'une personne qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, en fait, il établit la même relation linéaire qu'on a vu dans Genèse. C'est-à-dire le fruit qui était bon à voir, bon à manger, mais qui était également précieux pour ouvrir l'intelligence. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui négligent cela, mais je vous assure, mais la plupart, vous savez que des fois, je prends peut-être un exemple. Il y a des gens, parce qu'ils ont vu, ils ont directement envie. S'ils n'avaient pas vu, l'envie ne devait pas être là. Est-ce que vous voyez pour le regard de convoitise? Que ce soit envie de voler, envie de... Peu importe. Les yeux ont vu. Et très souvent, voilà pourquoi est-ce que nous devons remplir le cœur, nous devons nous efforcer à remplir le cœur, nos cœurs de la parole de Dieu. Parce que quand nous allons voir des choses, peu importe, Satan va venir avec des pensées pour essayer de corrompre l'intelligence. Et c'est à ce moment-là que le combat commence. Et le combat, c'est quoi? Ça va nécessiter à aller puiser dans les réserves spirituelles que nous avons dans nos cœurs en disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Que l'homme, par exemple, fait que l'homme doit seulement se contenter de ce qu'il a. Est-ce que vous voyez un peu les détails? Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où nous sommes en train de combattre contre Satan? Et comment est-ce que, en fait, notre intelligence travaille pour fournir les outils, pour fournir les armes, pour terrasser Satan, qui est devant nous, en train de vouloir nous amener dans le péché, dans la convoitise. Et c'est pour ça que je dis tantôt que nous avons besoin de remplir notre intelligence de la parole de Dieu. Parce que c'est à ce moment, quand nous voyons le Seigneur Jésus-Christ,
on voit qu'il a eu à puiser abondamment dans son intelligence. Toutes les paroles, quand il disait il est écrit, il est écrit. Où est-ce qu'il puisait le il est écrit? Il le puisait bien sûr dans son intelligence. Il ne puisait pas cela ailleurs. Et quand je parle de l'intelligence du Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de l'intelligence là qui est renouvelée pleinement par la parole de Dieu. Et pas l'intelligence charnelle ou l'intelligence. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que c'est le seul qui n'a point péché. Donc, mais moi, je vous dis que quiconque regarde, dans l'ancienne alliance, l'adultère était physique. Dans la nouvelle alliance, l'adultère est spirituel. Et je disais tantôt que cet adultère qui est spirituel a sa fondation dans la Genèse, tel que nous avons vu, tel que nous venons de voir. On peut penser que non, parce que moi, quand je lisais ce verset, j'avais l'impression que c'était, entre guillemets, un commandement nouveau. En fait, quand nous méditons en profondeur la parole de Dieu, nous allons constater qu'il n'y a rien de nouveau. C'est vrai, il y a un verset qui le dit, il n'y a rien de nouveau. Le problème, c'est que ce que nous devons remarquer avec la parole de Dieu, c'est que Dieu a seulement été, par le passé, été très indulgent par rapport à ceux qui ont marché. En fait, quand il dit indulgent, c'est que Dieu adopte un langage que son peuple doit comprendre. C'est pour ça qu'il peut être indulgent. Je prends un exemple. Si Dieu veut s'adresser à un pêcheur, il va utiliser le langage de la pêche. Si Dieu veut s'adresser à un informaticien, il va utiliser les codes de l'informatique pour lui parler. Mais en somme, c'est le même message que Dieu passe. Et c'est pour ça que tu comprends un peu. Ce n'est pas parce que Dieu a utilisé un message avec des codes binaires ou avec un langage informatique et qu'il a utilisé peut-être avec un pêcheur, un autre langage avec les poissons et tout, que ce n'est pas le même message. C'est le même message. Et c'est ça, en fait, le résumé de toute la foi chrétienne qui a été bâtie depuis la loi, les prophètes jusqu'à aujourd'hui. C'est que Dieu a tout simplement adopté un langage qu'eux, ils pouvaient comprendre. Raison pour laquelle Dieu a établi cette règle qui était physique. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, en ayant accompli la loi, en ayant placé le chrétien à un standard plus élevé, il est donc question qu'il a revu les choses. Il dit non. Avant, Moïse avait dit ceci parce qu'ils étaient trop charnels. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas que l'homme meure. Ce n'est pas en fait, le plan de Dieu, c'était de sauver les hommes. Or, si Dieu veut sauver l'homme, c'est comme très souvent, je prends un exemple pour nous qui avons plusieurs dialectes. Une personne peut-être qui parle l'anglais ou le chinois ou le bambara et qui ne comprend que le chinois. Si Dieu peut-être veut demander à cette personne de sortir du péché et que la personne ne comprend que le chinois, Dieu va s'exprimer en chinois. C'est pas ça que tu comprends, mais Dieu va s'exprimer en chinois en disant à cette personne, sors du péché. Mais l'autre qui comprend le français, Dieu ne lui parlera pas le chinois parce qu'il comprend le français. Dieu va lui parler en français. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a utilisé le chinois à tel que moi qui comprends le français, Dieu va aussi également venir me parler en chinois. Je comprends qu'il n'y a pas de rapport. Donc, pourquoi j'utilise cette image de la langue chinoise et du français? C'est que le langage avec lequel le langage que Dieu adoptait envers ceux qui ont marché dans l'ancienne alliance, pour nous, c'est un peu comme le chinois. C'est ça un peu l'exemple. Donc, si Dieu nous parlerait encore aujourd'hui avec leur langage, ce serait comme nous parler en chinois. Si nous voyons un peu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous parle, en fait, nous donne un évangile en parfaite conformité avec notre langue, avec la langue qu'on peut mieux comprendre. C'est-à-dire la langue de la grâce, le message de la grâce, ainsi de suite. Donc, il y a un langage. On ne doit pas l'ignorer. Dans chaque alliance, il y a ce qu'on appelle un langage. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 8, si je ne me trompe pas, il disait à ces chrétiens-là qui avaient cru, que pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, il y a un langage. De la même façon qu'un Français va comprendre le chinois, un Chinois ne comprendra pas le français. C'est aussi également de la même façon que si Dieu venait à nous parler avec le langage de l'ancienne alliance, ce serait comme venir parler le chinois à ceux qui comprennent le français.
Donc, c'est ça, en fait, le travail de la grâce. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est que ceux qui ont marché avec le langage du chinois, ils vont être jugés à travers ce langage chinois. Maintenant, ceux qui ont marché avec le langage du français, ils vont être jugés avec le langage du français, en d'autres termes. Et c'est là où nous voyons que la volonté de Dieu demeure depuis l'éternité. La volonté de Dieu demeure. Mais le langage ayant changé, nous devons aussi également changer de langage. Le langage est très important. Et il poursuit au verset 29 en disant ceci. Si ton œil droit, comme je vous disais tantôt, les yeux là, c'est très important. Ce qu'il a fait, ce que Dieu, notre Jésus-Christ a fait à Saul, nous sommes en train de découvrir aujourd'hui les grandes révélations derrière. Pourquoi est-ce qu'il a fermé ses yeux-là? Parce que c'était les yeux qui l'amenaient en enfer. Voilà que notre révélation. C'était les yeux qui l'amenaient en enfer. Donc, il a fermé, en fermant la porte de l'enfer, il a aussi également fermé ses yeux-là. Parce que ça l'amenait à l'enfer. De l'autre côté, il va ouvrir les yeux qui vont l'amener plus tard au ciel avec Ananias. Et la confirmation, c'est quoi? Le langage change. La même personne qui cherchait les chrétiens, les disciples du Seigneur pour aller les amener captifs, la même personne qui faisait le mal, c'est la même personne, je précise, c'est la même personne qui dit maintenant qu'il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. C'est la même personne. Parce que nous voyons comment est-ce que Dieu a opéré un changement radical. Tout simplement à travers cette porte spirituelle que nous voyons les yeux. Une porte spirituelle. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu nous permet d'ouvrir cette parenthèse par rapport aux yeux. Donc, verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Donc, si Dieu nous demande d'arracher l'œil, si c'est une occasion de chute, on comprend pourquoi est-ce qu'il a fermé celui de Saul. L'explication est là. On comprend pourquoi est-ce qu'il a fermé. Donc, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc, voilà les grandes révélations qu'on peut comprendre du ministère d'Ananias et aussi également sur la portée spirituelle des yeux. Voyez un peu la portée spirituelle des yeux. Et il y a quelque chose que je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que Satan en fait, Satan sait que de plus en plus, c'est vrai qu'avec aujourd'hui le péché a tellement été banalisé. Et aujourd'hui, le péché du regard encore plus. Si nous voyons un peu, le péché du regard encore plus. Parce qu'à travers les vêtements sexy, à travers des habits dénudés et tout, c'est pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. Parce que Satan utilise cette porte spirituelle pour amener plusieurs en enfer. Il sait que la plupart vont regarder. Et comme les gens ont déjà mis dans leur tête que, ah, je ne suis pas là avec, donc je n'ai pas péché. Même ne connaissant pas Dieu, je savais que la fornication était un péché. Donc, on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que la fornication est un péché. On n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que l'adultère est un péché. Parce que si on s'en va, si on part peut-être dans une rue, on pose une question aux gens qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que l'adultère est un péché? Je suis sûr, au moins minimum à 99,99% qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire que c'est un péché. Et même ceux qui vont dire que ce n'est pas un péché, c'est parce qu'ils veulent le justifier. Mais dans leur cœur, ils savent que c'est un péché. Je vous assure, ils savent. Parce que Dieu nous a donné quelque chose que j'appelle le bon sens. Mais Satan travaille dur pour tuer cela. Moi, je me rappelle à l'époque, comme je vous disais tantôt, je vais encore revenir, vous ouvrez une petite parenthèse par rapport aux relations copain-copine, etc. Je me rappelle à l'époque, c'était vraiment un scandale. C'était un scandale et c'était terriblement insultant. Mais ici, dans les pays soi-disant développés, ici, les affaires de copain-copine, c'est tellement normal à telle enseigne qu'il y a même des parents qui cautionnent cela dans leur maison. Vous voyez un peu? Cautionnent cela dans leur maison. Et pourtant, en fait, ça fait partie des choses qu'en fait, il ne faut même pas être chrétien il faut même pas être chrétien pour condamner cela.
Il ne faut même pas. Mais nous sommes dans un monde où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et comme je disais tantôt, Satan travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et énormément. Je précise encore énormément avec cette porte spirituelle. Énormément. Parce qu'il sait qu'avec cette porte spirituelle, il pourra séduire la multitude. Ce n'est pas tout le monde qui va aller commettre l'adultère sur le plan physique. Ce n'est pas tout le monde. Mais dans le cœur, là, imaginons le nombre de personnes qui commettent, si Dieu peut-être pourrait nous révéler les statistiques, le nombre de personnes qui commettent l'adultère sur le plan spirituel, c'est-à-dire dans le cœur, par jour, et le nombre de personnes qui commettent l'adultère dans le cœur, physiquement, je vous assure, il n'y a pas de comparaison. Il n'y en a pas. Pourquoi? Je vais donner tout simplement quelque chose de logique. Parce que les femmes mariées qui sont entre guillemets fidèles à leur mari, je précise entre guillemets, fidèles à leur mari, plus ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur intelligence dans ce domaine-là, elles commettent l'adultère sans le savoir. Ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas encore renouvelé leur intelligence dans ce domaine, elles commettent l'adultère sans le savoir. Maintenant donc, on prend ce pourcentage-là et on ajoute à ceux qui commettent l'adultère vrai. Donc nous voyons que tout cela, ça fait que l'ensemble devient infini. Parce que celui qui va commettre l'adultère sur le plan physique, c'est parce qu'il a déjà commis cet adultère sur le plan spirituel. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que ça vient commencer par les yeux. C'est parce qu'il a vu, il a convoité et il est allé maintenant approfondir plus loin. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas approfondir plus loin, qui ne veulent, pour plusieurs raisons. Imaginons une personne qui voit peut-être je ne sais pas quoi, la femme d'un grand monsieur ou d'un colonel, d'un quoi, passer tout nu. Il ne va même pas lui dire bonjour parce qu'il a peut-être peur des représailles et tout. Mais avec ses yeux, il peut commettre l'adultère. Est-ce que vous voyez? Avec ses yeux, il peut commettre l'adultère. Est-ce qu'elle va savoir? Elle ne saura pas. Elle ne saura pas. C'est Dieu seul qui le sait. C'est Dieu seul qui le sait. C'est pour ça qu'il dit tantôt que c'est un domaine dans lequel Satan travaille énormément. Énormément. Et ce que je suis en train de prendre, c'est tout simplement les statistiques, ce qu'il appelle les statistiques logiques. Ça, c'est tout simplement la logique spirituelle et très claire et très simple. Que les statistiques, en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Satan investit terriblement et énormément dans les vêtements sexy. Énormément. Surtout dans nos pays ici, soi-disant, c'est terrible. Énormément. Parce qu'il sait que il y a la plupart des hommes que eux, ils n'auront pas le courage d'aller aborder tel pour finir leur adultère. D'autres vont se limiter à leurs yeux et ils vont rester là. Mais, comme je disais tantôt, même celui qui va finir son adultère, il a commencé par les yeux. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lui, il est dans l'ensemble. Donc, s'il y a peut-être 10 personnes qui commettent l'adultère sur le plan normal, sur le plan spirituel, oh là là, peut-être il y a au moins minimum 1 million, 2 millions, 10 milliards. Parce qu'il y a plusieurs qui commettent l'adultère sur le plan spirituel dans leur cœur, mais qui ne connaissent même pas la personne. Parce que c'est ça en fait l'affaire, c'est que quelqu'un peut commettre l'adultère, il ne connaît même pas la personne. C'est-à-dire que même à travers l'écran, la personne se trouve à des kilomètres, il commet l'adultère et elle n'est même pas au courant. C'est une de ces vidéos qui passe comme ça et elle n'est même pas là. Ou bien peut-être des fois, mais elle est même déjà décédée. Ou bien, voilà, il commet l'adultère comme ça. Donc, il y a beaucoup de détails. Je crois que je vais fermer la parenthèse là-dessus. Il y a beaucoup de détails qu'on peut comprendre par rapport aux yeux et pourquoi est-ce que Dieu a permis cela. Et Dieu ne fait, ça nous montre que Dieu ne fait rien pour rien. Et derrière ce que Dieu fait, il y a toujours une grande révélation et une puissante révélation. Donc, que Dieu soit loué pour ce grand ministère d'Ananias qui nous a donné de creuser en profondeur aujourd'hui et surtout pour la porte spirituelle. Cette grande porte spirituelle qui amène beaucoup en enfer, c'est-à-dire les yeux que nous sommes censés discipliner. Comme je le disais tantôt, c'est une porte énorme. Parce qu'avec les yeux, il n'y a personne pour dire que non, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais Dieu sait. Parce qu'il y a une relation linéaire entre les yeux, le cœur et l'âme. Donc, que notre grand Dieu soit loué, qu'il soit encore une fois de plus béni pour cet enseignement et qu'il nous donne surtout
de mettre ceci en pratique et de nous faire violence. Parce que n'oublions pas, nous vivons des temps difficiles et les temps sont de plus en plus difficiles. Pourquoi? Parce que Satan multiplie les ruses. Et les ruses pour non seulement endormir le peuple de Dieu, mais aussi également pour les égarer. Donc, toute la gloire revient à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.